La juge arrogante se moque du garçon noir, elle regrette immédiatement d'avoir été dévoilée par lui. Le palais de justice de Saint-Rémy, massif édifice de pierre grise veinée de mousse ancienne, s'élève comme une citadelle au centre de la ville. Ses colonnes doriques, noircies par le temps et la pollution, lui donnent l'allure d'un temple romain réfractaire au changement. L'intérieur est tout aussi austère, murs froids tapissés de panneaux de bois foncé, au plafond où résonne chaque pas, chaque tout, chaque murmure comme un rappel solennel du pouvoir qui s'y exerce. Ici, la justice n'est pas douce. Elle est implacable, mécanique, sans visage humain, et nul ne l'incarne mieux que la juge Mireille Vernet. Femme blanche d'une 60aine d'années, le port rigide, les cheveux strictement attachés en chignon, elle incarne cette génération de magistrats pour qui l'autorité n'est pas un devoir mais une distinction sacrée. Son regard bleu clair, presque glacé, scrute sans jamais vaciller. Elle ne sourit que lorsqu'un avocat se ridiculise, et elle ne rit jamais, du moins, pas en public. Dans les couloirs, les jeunes greffiers la redoutent. Les anciens la respectent, à défaut de l'aimer. On raconte qu'elle tranche vite, qu'elle va à l'essentiel, ce qui dans la bouche de ses collègues signifie « elle écoute peu ». Elle se fie à ce qu'elle appelle son instinct judiciaire, ce flair dont elle se vante, forgé au fil de milliers de dossiers, d'audiences, de visages qu'elle a appris à cataloguer en un clin d'œil. Dans son esprit, les petites gens, les justiciables ordinaires, sont surtout des sources de désordre, de chaos émotionnel, de larmes inutiles. Les pauvres, les jeunes de banlieue, les étrangers, les marginaux, elle ne les juge pas, elle les soupèse, les classe mentalement, perturbateurs, menteurs, récidivistes en devenir. Pour elle, un jeune garçon noir traînant dans le hall du tribunal, seul, sans parents visibles ni accompagnateurs, ne peut être qu'un égaré ou un futur accusé. Peut-être même un pickpocket. L'idée qu'il puisse avoir une raison légitime d'être là ne lui effleure même pas l'esprit. Ce matin-là, comme chaque matin, Mireille Vernet arrive en avance, sa robe noire soigneusement pliée sur son bras, son sac en cuir grainé tenu contre elle comme un sceptre invisible. Ses talons claquent sur le marbre blanc veiné de gris, un bruit sec, régulier, presque militaire. Elle ne dit bonjour à personne. Elle n'a pas besoin de le faire. Sa présence seule impose silence et discipline. Dans le hall principal, vaste espace où trônent des statues allégoriques de la justice et du droit, elle aperçoit, à quelques mètres, un jeune garçon noir, assis sur un banc de bois. Il semble attendre. Il tient un petit dossier cartonné contre lui, bien droit, les deux mains posées dessus. Il porte une veste propre mais trop légère pour la saison, un pantalon bien repassé, des chaussures cirées. Ses dreadlocks courts encadrent un visage calme, concentré, où perce une étrange gravité pour un enfant de son âge. Mais ce que Mireille voit, ce n'est pas un garçon poli et préparé. Elle voit un élément perturbateur. Une anomalie dans son ordre du monde. « C'est quoi ça » lâche-t-elle sèchement à l'huissier posté non loin, en désignant le garçon du menton. L'huissier sursaute légèrement. Il sait ce que ce ton signifie. La juge n'attend pas une explication, mais une justification. Il dit qu'il est là pour un événement spécial, Madame la juge. Un truc organisé dans la grande salle aujourd'hui, avec des invités. Elle plisse les yeux. Un événement spécial ? Ici. Ce n'est pas un centre d'animation, que je sache. Qu'il aille jouer ailleurs. Puis, sans attendre, elle s'avance d'un pas vers le garçon, le toisant comme on observe un objet mal placé. « Tu sais au moins lire » lance-t-elle, méprisante, avec un sourire glacé, comme si cette simple question suffisait à le renvoyer à sa place. Un silence pesant envahit le hall. Quelques rires étouffés, gênés, complices, percent parmi les fonctionnaires. Certains baissent les yeux, d'autres détournent la tête. Aucun ne dit mot. Le garçon, lui, ne bouge pas. Il ne dit rien, mais son regard reste ancré dans celui de Mireille. Pas de colère, pas de peur. Seulement une dignité silencieuse, presque déconcertante. Elle le regarde encore quelques secondes, comme si ce silence lui résistait, puis tourne brusquement les talons. Elle monte les marches menant à la salle d'audience, laissant derrière elle le poids invisible de son mépris, sans se douter que ce regard qu'elle a méprisé est sur le point de faire trembler sa tour d'ivoire. Ce jour-là, un événement rare et solennel anime le palais de justice de Saint-Rémy. Un colloque international intitulé « L'avenir de la justice et l'éducation des jeunes à la citoyenneté ». Le bâtiment, d'ordinaire traversé de silence pesant ou d'échanges hâtifs entre avocats pressés, bourdonne d'une activité inédite. Des badges colorés, des traducteurs, des stands d'accueil. C'est une autre justice qui semble vouloir naître,
l'espace de quelques heures, ouverte, pédagogique, tournée vers l'avenir. Dans les couloirs habituellement austères, des langues se mêlent. On entend de l'espagnol, de l'anglais, du wolof, de l'allemand. Des magistrats internationaux, des chercheurs renommés, des militants pour les droits humains arpentent les lieux, discutent, échangent des idées, parfois des rires. C'est un moment historique pour cette ville encore marquée par ces lignes de fractures sociales et raciales. Au cœur de l'événement, un programme intrigant attire l'attention. Invité spécial 11h15, Malick Diallo, 12 ans, lauréat du concours international de plaidoirie junior, pour son mémoire intitulé Les mots qui jugent avant la loi, préjugés et discrimination en justice. Certains lèvent un sourcil à la lecture. Un garçon de 12 ans dans la grande salle d'audience? Vraiment? Mais ceux qui savent, qui l'ont entendu lors de la finale mondiale à La Haye, attendent ce moment avec impatience. Il est 11h14. La grande salle est comble. Sur les bancs de chêne patiné, magistrats en robe, juristes en cravate, étudiants en droit et journalistes se sont installés. Les caméras sont en place. Le silence s'installe peu à peu. Tous attendent. Au premier rang, la juge Mireille Vernet, robe impeccablement ajustée, lunettes posées sur le nez, feuillette le programme. Quand elle lit le nom Malick Diallo, un tressaillement imperceptible passe sur son visage. Elle relève la tête. Son regard cherche. Et puis elle comprend. C'est lui. Le garçon du hall. Son Baisi se fije. Les couleurs quittent ses joues. Elle ne dit rien. Mais en elle, un tumulte se lève. Les davels portes se obren. Malick entre. Il avance seul. Droit. D'une démarche simple mais assurée. Il porte la même veste que ce matin. Son dossier est maintenant ouvert, quelques feuilles soigneusement tenues en main. Il monte lentement les marches de l'estrade, sous le regard de centaines de personnes. Son calme impressionne. Devant lui, un pupitre. Il l'atteint. Il s'arrête. Inspire. Lève les yeux. Et parle. Je m'appelle Malick Diallo. J'ai 12 ans. Je suis né ici, dans cette ville. Aujourd'hui, je suis venu parler de ce que l'on voit, et de ce qu'on refuse de voir. Des regards qui condamnent avant d'écouter. Des soupirs qui rejettent avant de comprendre. Des rires qu'on ose au détriment de la dignité d'un enfant. Un silence de cathédrale règne dans la salle. Il marque une pause. Regarde l'assemblée. Son regard croise celui de Mireille Vernet. Il ne tremble pas. Ce matin, en entrant dans ce palais, une magistrate m'a jugé. Non pour ce que je faisais, mais pour ce que j'étais. Elle ne m'a pas demandé mon nom. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle a vu un enfant noir, seul, et ça a suffi à déclencher le mépris. La caméra officielle de la conférence filme le public. Le visage de l'huissier se crispe. Des murmures passent entre certains invités étrangers. Une tension morale monte. Mireille Vernet ne bouge plus. Son dos est raide. Ses lèvres sont pâles et serrées. Elle sent le sol glisser doucement sous ses pieds, mais elle s'accroche à son mutisme. Pourtant, je suis le fils de Fatou Diallo, auxiliaire de justice, et de Karim Diallo, professeur de droit public à l'université de Saint-Rémy. À la maison, on parle des lois. On lit des décisions de jurisprudence. On discute du sens du mot justice. Je suis passionné par le droit parce que je sais qu'il peut réparer. Mais je sais aussi qu'il peut blesser. Que derrière les mots officiels, il y a des regards, des silences, des habitudes qui trahissent la promesse d'égalité. Le pupitre semble trop petit pour ce qu'il déploie dans la salle. Une force tranquille, une vérité nue. Aujourd'hui, je suis là pour rappeler ceci. Lorsqu'on juge sans écouter, lorsqu'on se croit au-dessus de ceux qu'on regarde de haut, alors on trahit la mission même de la justice. Car la justice, la vraie, commence par le respect de la personne, quelle que soit sa taille, sa couleur ou son âge. Il termine. Il ne sourit pas. Il ne cherche pas les faits. Il dit la vérité comme un coup de tonnerre. Et alors, la salle explose en applaudissements. Une ovation se lève, longue, puissante. Certains se lèvent. Des juges essuient discrètement une larme. Des étudiants se regardent avec admiration. Les caméras captent tout. Sur les réseaux, le discours commence déjà à circuler. Des extraits sont partagés. Des atacs emergents.
almohadilla Malik Diallo, almohadilla Justice Portous, almohadilla Ecoutera Van de Juger. Mireille Vernet, elle, reste assise. Les yeux dans le vide. Elle vient d'être dévoilée. Non par une caméra cachée, mais par un enfant de 12 ans, armé seulement de vérité et de calme. Après le discours, alors que l'ovation se prolonge et que des journalistes se ruent vers l'estrade, la juge Mireille Vernet se lève discrètement, tenant son sac contre elle comme un bouclier. Elle tente de gagner la sortie latérale, le visage fermé, les épaules rigides. Elle croit pouvoir fuir la lumière, s'effacer dans l'ombre des colonnes. Mais c'est trop tard. Un journaliste au réflexe vif, micro à la main et regard perçant, l'interpelle à voix haute. « Madame la juge Vernet, regrettez-vous vos propos de ce matin envers Malik Diallo ?» La question claque comme un verdict. Tous les regards se tournent vers elle. Des murmures s'élèvent. Une caméra la cadre en gros plan. Elle reste figée. Muette. Son visage trahit un mélange de honte, de colère entrée, d'orgueil blessé. Elle ouvre la bouche, mais aucun mot ne vient. Alors elle baisse les yeux. Et ne dit rien. C'est alors que s'avance le doyen du barreau de Saint-Rémy, maître Giraud, une figure respectée, à la voix douce mais tranchante. Il s'approche lentement de Vernet, sans animosité, mais avec une gravité solennelle. Il est parfois utile, chère Mireille, de se rappeler que la robe ne rend pas infaillible. Ce garçon vient de faire plus pour la justice en 10 minutes, que bien des gens en 30 ans de carrière. Ces mots, prononcés avec une neutralité désarmante, résonnent plus fort que des reproches. Mireille Vernet, déjà vacillante, reçoit cette phrase comme un constat implacable. Le silence se referme sur elle comme une sentence sans appel. Le soir même, l'événement fait la une de tous les journaux télévisés. Le discours de Malik est rediffusé en boucle. Les extraits sous-titrés circulent à l'international. Les réseaux sociaux explosent. Enseignants, parents, avocats, magistrats, anonymes, tous saluent son courage et sa clarté morale. À 20h, dans une allocution solennelle, le ministre de la Justice prend la parole. En ce jour, un jeune garçon de 12 ans a rappelé aux institutions leur devoir fondamental, écouter avant de juger. En hommage à son courage et à sa lucidité, nous lançons un programme national d'éducation à la justice pour la jeunesse. Il s'appellera Programme Malik Diallo. Les applaudissements éclatent dans les couloirs de l'Assemblée. Dans les cafés, les familles en parlent. Dans les tribunaux, certains baissent les yeux. Quelques jours plus tard, Malik retourne au tribunal. Mais cette fois, il n'est pas seul. Il est officiellement invité par la Cour d'appel pour l'ouverture d'une semaine citoyenne sur la justice et l'égalité. Il est accueilli dès l'entrée par des agents de sécurité qui lui sourient, par des greffiers qui hochent respectueusement la tête, par des avocats qui viennent le saluer chaleureusement. Le décor est le même, mais l'atmosphère a changé. Dans l'un des couloirs, alors qu'il s'apprête à entrer dans une salle de conférence, la juge Vernet apparaît. Elle s'avance lentement. Plus maquillée, plus soignée, mais les traits tirés. Elle ne porte pas sa robe. Elle est convoquée ce jour-là pour une séance de médiation éthique imposée par l'ordre des magistrats. Son image ternie a divisé la profession. Beaucoup l'ont défendue. D'autres ont estimé que le silence qu'elle a opposé au garçon méritait une remise en question. Elle s'arrête devant Malik. « Jotae. Je crois que je vous dois des excuses. » Elle le dit bas, d'un ton presque fragile. Ses yeux cherchent un refuge dans les siens. Malik la regarde. Longuement. Il n'a ni dureté ni arrogance dans les yeux. Seulement une lucidité calme. Ce n'est pas à moi qu'il faut les faire. C'est à vous-même. Puis il incline la tête, tourne les talons et s'éloigne, droit, digne, porté par cette force que seuls les justes possèdent. Il ne claque pas la porte. Il ne se venge pas. Il laisse à la conscience de chacun le soin de mûrir. 1 an plus tard, au 2e étage du palais de justice de Saint-Rémy, une plaque inaugurée en grande pompe trône devant une salle de formation. Salle Malik Diallo pour une justice qui commence par l'écoute. Ce jour-là, le ministre revient. Des élèves sont présents. La mère de Malik, Fatou, verse une larme discrète. Son père, Karim, lui pose une main sur l'épaule, fier mais silencieux. Et dans les écoles de la ville, les enseignants racontent son histoire. Pas comme une légende, mais comme un rappel. Le rappel que parfois,
Il faut un enfant pour réveiller les adultes.